Et comme chaque lundi, nous retrouvons notre chronique culturelle présentée par Sephora Namani. Bonsoir Sephora. Bonsoir Floriane. Alors ce soir, je vous parle cinéma. Savez-vous comment on fait un film? Alors j'ai quelques notions, mais pas suffisamment, mais vous allez certainement me dire où on peut apprendre à en faire un, je suppose. Exactement. Alors c'était tout l'objet en fait du stage qui se déroulait à Guyancourt pendant les vacances scolaires, à la villa Simone Signoret pour les adolescents de 11 à 17 ans. Une dizaine de jeunes ont bénéficié des conseils d'une équipe de professionnels pour réaliser leur premier court-métrage. Alors un court-métrage, ce n'est pas vraiment un film, c'est un peu plus court, c'est un peu un mini-film, on peut le dire? C'est ça. Alors officiellement, un court-métrage, c'est moins de 52 minutes, mais conventionnellement, on dit même qu'un court-métrage, c'est moins de 26 minutes. En l'occurrence, là, leur premier court-métrage fera de 5 à 10 minutes. C'est Thomas Ourdy, responsable du service jeunesse de la ville de Guyancourt, qui nous précise le programme. La première chose, c'est qu'est-ce que c'est que le cinéma, comment ça fonctionne, quels sont les différents plans de vue, et donc maintenant ils les connaissent sur le bout des doigts et c'est assez impressionnant. Ensuite, quels sont les matériels nécessaires pour faire le tournage d'un film. Ensuite, une fois qu'on a appréhendé un peu tous ces outils-là, on commence à écrire le scénario, on commence à avoir des idées plus précises dans la mise en scène, et puis on commence à créer, à mettre le puzzle commence à prendre forme dans toutes ces étapes progressives. Alors ils sont donc initiés aux différentes étapes de la création d'un film, depuis l'écriture du synopsis jusqu'au montage, en passant par le scénario, le storyboard et le tournage. Alors quelques petits rappels. Le synopsis dans l'industrie cinématographique désigne le résumé condensé d'un scénario, et le storyboard, c'est la représentation illustrée d'un film avant sa réalisation. La mise en page ressemble à celle d'une bande dessinée, et en fait ça sert à planifier l'ensemble des plans avant la réalisation du film. On y précise l'ensemble des paramètres cinématographiques tels que le cadrage, les mouvements de caméra et de personnages et les raccords, avec la plus grande exactitude possible afin de visualiser et de planifier le tournage du film. On a même eu droit à un petit cours sur les différents plans. On va faire 2 échelles de plans. C'est quoi les échelles de plans déjà? Premier plan, deuxième plan. Eh ben non. Mais c'est bien quand même d'avoir essayé. Ça. Plan poitrine. Ça. Plan taille. Ça. Plan américain. Ça. Ça. Plan moyen. Plan ensemble. Plan global. Ou un Général. Non, je l'oublie pas, je vous le laisse. Insert. Alors je le précise, dans l'extrait, le plan qui arrive bien jusqu'au genou, c'est le plan italien. Je le dis parce que je sais qu'on entend un petit peu moins bien. Alors pour les non-initiés, un plan, c'est une prise de vue de quelques secondes, mais qui peut durer aussi jusqu'à plusieurs minutes. C'est ça exactement. Alors pour simplifier, le plan, c'est le jeu de scène filmé entre les deux mots magiques du tournage qui sont action et coupé. Et un ensemble de plans situés dans un même temps et dans le même lieu forme une séquence. Et un ensemble de séquences se rapportant à une même action, mais se déroulant en différents lieux et sur différents temps donnés, forme ce que l'on appelle une scène. Alors je vous donne toutes les clés, Florane, pour créer un film un jour, si l'envie vous en dit. Peut-être, on espère. Alors, la technique n'a pas été laissée pour compte non plus, parce que les jeunes ont pu s'essayer au métier de caméraman, éclairagiste, preneur de son, ainsi qu'à l'actorat. L'actorat, c'est le nouveau mot pour parler du métier de comédien. C'était donc un bilan positif pour ce stage à mi-parcours, parce que tous les enfants se sont prêtés au jeu avec sérieux et enrichis de nouvelles connaissances techniques. On les écoute. Chacun on touche un peu à tout. Moi, j'ai décidé de participer au journal télévisé qu'on va faire, mais je préfère quand même faire plus de technique, être caméraman ou prendre le son. Moi, j'aime bien la réalisation. Être derrière les caméras, ça me plaît bien. Ça pouvait me permettre de savoir ce qu'il y avait dans le monde du cinéma. Et puis, comme on m'a dit, c'était assez professionnel. Comme je suis en 3e et que j'ai un stage à faire, je voulais savoir comment c'était dans le monde professionnel. Parce que j'avais déjà fait un stage au cinéma, mais c'était plus amateur. Et là, avec une équipe de pros, ça me permet vraiment d'apprendre ce métier. Alors ce stage initié par le service jeunesse de la ville de Guyancourt se prolonge jusqu'à la fin des vacances scolaires. L'expérience se terminera par la projection du court-métrage réalisé par les stagiaires lors d'une soirée de clôture vendredi prochain. Peut-être des futurs Sofia Coppola ou Luc Besson, c'est ce qu'on verra, Sephora. Merci en tout cas, on vous retrouve mercredi pour une nouvelle édition de Kiosque, mais avant